Les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont immergés dans le système international actuel et ont fait la promotion des mesures de croissance économique et de développement socio-économique durable parmi les pays émergents. Depuis des siècles, le monde que nous connaissons est organisé suivant les valeurs historiques, intellectuelles, économiques, monétaires, politiques, religieuses, diplomatiques et sociales des pays occidentaux. L'Italie, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et plus récemment les États-Unis. Au XXe siècle, les États-Unis ont dominé les relations internationales. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, USA est si puissant qu'à un moment donné, environ 35% de toute la production économique mondiale était américaine. En 1944, 730 délégués de 44 pays se sont réunis dans la ville de Bretton Woods aux États-Unis pour la conférence monétaire et financière des Nations Unies. L'objectif était urgent: reconstruire le capitalisme mondial qui a été affecté par la Grande Dépression de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale. La première étape consistait à assurer la stabilité monétaire des nations. L'accord de Bretton Woods définissait que chaque pays serait obligé de maintenir le taux d'échange de sa monnaie gelée par rapport au dollar. Après la fin des accords de Bretton Woods, le dollar américain a réussi à s'imposer grâce à son statut de réserve de valeur mondiale. Il est la première monnaie utilisée pour le commerce international, notamment pour une matière première particulièrement demandée, le pétrole. En 1979, la Commission américaine saoudienne sur la coopération économique est créée. Le pétrodollar est né. L'Arabie saoudite doit, premièrement, vendre son pétrole dans une seule devise, le dollar américain. Deuxièmement, réinvestir ses réserves excédentaires en dollars dans des titres du Trésor américain et des entreprises américaines. En échange, les USA garantissent la protection militaire de l'Arabie saoudite. Cet accord s'est transmis ensuite à d'autres pays de l'OPEP, Organisation des pays pétroliers. Ainsi, pour exister dans le commerce mondial, chaque nation doit avoir accès au dollar et détient des dollars dans ses réserves des banques centrales. Ce qui crée une constante demande sur cette monnaie, elle conserve donc son hégémonie. Les pétrodollars financent la dette et le déficit des USA, ce qui permet de maintenir les taux d'intérêt très bas. La Chine et la Russie, par exemple, détiennent des obligations américaines et des réserves en dollars pour pouvoir acheter du pétrole. En effet, elles financent le déficit américain. De plus, les Américains peuvent imprimer leur propre monnaie pour acheter du pétrole. De ce fait, plusieurs pays commencent à protester contre la domination du dollar pour plusieurs raisons. Premièrement, la monnaie américaine dispose d'un statut de réserve de valeur mondiale. Sa part dans les réserves monétaires des banques centrales ne cesse de diminuer. Aujourd'hui, selon le Fonds monétaire international, 59% des réserves monétaires des banques centrales mondiales sont détenues en dollars, bien inférieure à la quantité dans les années 2000 où c'était 70% des réserves monétaires qui étaient en dollars. Deuxièmement, les États-Unis continuent de se servir du dollar comme une arme grâce au système de règlement de paiements internationaux, SWIFT, pour sanctionner les pays opposés à ces politiques expansionnistes. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, la Russie fut éjectée du système SWIFT avec la Corée du Nord et l'Iran. Troisièmement, les pays ciblés par les sanctions américaines prennent des mesures pour se dédollariser. Fin mars 2023, les 5 pays des BRICS ont envisagé de mettre en place une nouvelle monnaie pour se défaire de l'influence du dollar sur leurs économies respectives et mettre les États-Unis à distance par rapport à la même occasion. La Russie et la Chine ont déjà décidé d'échanger dans leur monnaie nationale et se détourner le dos au billet vert dans le futur. L'Argentine va désormais régler ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollars. Une décision qui, selon son gouvernement, favorise l'économie du pays. Le Brésil a déjà pris une décision similaire fin mars en concluant un accord avec la Chine pour réaliser tous leurs échanges commerciaux dans leur propre monnaie. Une façon de concurrencer la puissance du billet vert qui est largement dominant dans le commerce mondial.
Après plus de 50 ans de domination dans le commerce international, le dollar pourrait perdre un peu sa place sur l'échiquier mondial avec la volonté, bien entendu, des pays émergents à développer une monnaie commune pour leurs échanges. Le vice-président russe de la Douma, Alexander Babakov, a révélé que les pays du BRICS, Brésil, Russie, Chine et Afrique du Sud, sont en train de travailler sur l'élaboration d'une nouvelle monnaie. Les leaders des 5 pays vont discuter plus en détail sur le projet lors du sommet du groupe qui va se dérouler en Afrique du Sud. Laissez-nous un commentaire. Est-ce vraiment la fin de l'hégémonie du dollar dans le monde? Et enfin, quelle devrait être la position des pays africains dans ce nouvel ordre mondial en construction?